Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Là je vais vous parler pour changer d'un étui de couteau. Donc ça c'est du Kydex, ça c'est pas moi qui l'ai fait. Et justement il fallait faire un autre étui pour ce beau petit couteau. Hein, je pense que certains ont reconnu les initiales. Ça vient de Nico Feu et Forge. Donc j'ai bien fait le tour de ce petit couteau, il est bien fait, il est propre, il est nickel. Par contre, bon, pour les étuis, je vais pas dans la critique. Hein. C'est simplement que, voilà, comment ça a été fait. Et quand on met le couteau dedans, forcément, c'est sûr que, voilà, ce qui arrive. Parce que le moulage, ce qu'on voit sur le dessus, aurait dû être en dessous. Voilà, donc il faut appuyer un peu dessus pour le mettre dedans. C'est quand même assez désagréable. Puis bon, voilà, quand on regarde au niveau des œillets, ce que ça donne. Voilà, enfin moi, étui Kydex comme ça, Kydex ou plastique, peu importe, pour moi c'est poubelle. Donc l'ami Marc-Antoine, je citerai que le prénom, m'avait demandé de faire un étui pour ce beau couteau. Puis c'est vrai que ce couteau mérite un bel étui, quoi. Maintenant, Kydex, c'est pas trop mon truc, surtout qu'en plus le couteau il est vraiment petit, hein, quand on le prend dans la main. Franchement, c'est vraiment le petit couteau. Et puis le Kydex, ça peut abîmer un peu au niveau des lames, surtout que là c'est quand même assez joli. Hein. Donc voilà, moi je lui ai fait un petit étui en cuir, beaucoup plus pratique avec les œillets, parce que moi j'ai mis les œillets, comme on peut voir, il y a un œillet de chaque côté. Et vu l'épaisseur, les œillets ne traversent pas l'ensemble, hein. Faut pas se leurrer, hein. J'ai pas des œillets assez longs pour ça. Donc vu l'épaisseur, hein, c'est du 2,5. Et puis l'intérieur, ça doit être à peu près du 4, parce que bon, quand on voit l'épaisseur de la lame qui doit faire entre 4 et 5, j'ai mis un œillet donc ici, là, sur cette épaisseur là. J'ai bien sûr, après avoir tout percé l'ensemble, bien entendu. Et au niveau du martyr, j'ai soigneusement découpé une petite partie tout le tour, donc je l'ai diminué. De l'autre côté, j'en ai fait de même. Et après j'ai collé l'ensemble, donc ce qui donne ceci, quoi. Voilà. Et ce qui permet d'avoir l'impression que ce sont des œillets qui traversent tout, et c'est aussi propre d'un côté que de l'autre. Voilà, c'est ce qui donne la différence. Voilà, avec le petit logo sur l'arrière. Double couture, j'aurais pu faire simple couture, mais en faisant simple couture, j'aurais diminué un peu. Et comme il fallait que je mette des œillets assez importants, c'est des œillets qui font 6 mm, donc une paracorde passe largement, sans souci. Et ça aurait été embêtant, quoi. Et c'est plus joli comme ça, parce que bon, quand on voit déjà la largeur du couteau, par rapport à l'étui, on se dit, bon, voilà, s'il n'y a qu'une simple couture, ça aurait pas fait joli, quoi. Donc, pour ce qui est de l'étui, voilà. On peut remarquer que par rapport au dessin du couteau, j'ai fait ça sur la languette, voilà, un petit décroché, de façon à ce que quand on veut la fermer, ça passe sans... Bon, ça touche très légèrement, mais voilà, on peut le passer. C'est tous les petits détails auxquels il faut penser. Là, j'ai mis un bouton de colle parce que c'était ce qu'il y avait le mieux à faire, c'est plus joli. Une pression, c'est bien aussi, mais bon, la pression, j'aurais dû la mettre ici derrière, parce que là, je l'ai fixé derrière cette partie en cuir que j'ai ensuite collé, bien entendu, que j'ai cousu au préalable, jusque là. J'ai fait le tour, quoi, avant de coudre, justement, de coller et de coudre l'ensemble de l'étui, hein, sinon ça aurait été impossible. Donc voilà ce que ça donne. Donc le dessin, je lui avais fait, je lui avais montré, il m'avait dit que c'était ok. Donc pour ce qui est du manche, je suis parti sur un cuir un peu plus clair que le manche, parce qu'il y a quand même des parties foncées et des parties claires. Donc là, ça tournerait plutôt sur le beige, on va dire, pour pas partir dans les couleurs. C'est jamais ressemblant, hein, tout ce qui est bois, tout ce qui est cuir. Voilà, au niveau des couleurs, c'est pas évident d'avoir le même ton, de chercher le mot justement, les tons. Et donc je suis parti sur un cuir
un peu plus clair que le manche, donc qui va jouer entre le foncé et le clair, et qui va justement mettre le manche en évidence. Voilà, parce qu'il faut regarder tout ça. J'ai fait des essais de teinte sur des chutes de cuir, et c'est ce qui sortait le mieux par rapport au manche. Et il n'y avait pas que mon avis, parce qu'il y a eu l'avis d'autres personnes aussi. Ils m'ont tous dit la même chose. Sauf un qui m'a dit j'aurais fait en noir. Mais bon, voilà, il y a les goûts et les couleurs sont dans la nature. Hein. Mais c'est plus joli marron. Voilà. Donc j'ai fait comme ça avec une couture orange. Et là, contrairement à d'habitude, j'ai pas pris un orange fluo, hein, j'ai pris un orange normal. Donc voilà, ce que ça donne. Et j'avais essayé, on voit il y a quelques petites lignes plus foncées parce que j'ai été avec une teinte légèrement plus foncée pour essayer d'obtenir ce motif entre parenthèses. Et ça n'a pas été vraiment évident. Bon, on le voit un peu plus ici parce que c'est plus lisse. Mais on le voit que par endroits. Hein. Ce qu'il y a, c'est que comme j'ai bien frotté après, je l'ai bien imprégné de crème. C'est une crème spéciale pour l'entretien et puis c'est une crème qui est bonne pour le cuir, qui est à base de cire d'abeille. Donc voilà ce qui donne cette brillance et puis cet effet quoi. Voilà. Après bon sur les champs du cuir c'est un peu plus foncé, ce qui est un peu normal. Bon ça rappelle un peu cette partie sombre du manche. Voilà. Donc ça c'est complètement différent. Hein. C'est même déjà au niveau de la taille, c'est presque pareil on va dire, hein, mais bon, quand même une légère différence. Beaucoup plus joli, beaucoup plus agréable d'avoir ça autour du cou. Il y en a qui vont dire oui, mais le Kydex c'est fin par rapport à l'autre, ça doit être beaucoup plus lourd. Ben non, tout simplement, c'est pas beaucoup plus lourd. Si on prend l'ensemble, ne serait-ce que l'étui en Kydex, pardon, l'étui en Kydex, là tel qu'il est là, il fait 22 grammes. 22 grammes. Là ici l'étui en cuir, 34 grammes. Donc ce qui nous fait une différence de 12 grammes. Qu'est-ce que c'est que 12 grammes? Il y en a, les mules bien sûr, ils vont dire ouais mais 12 grammes par-ci, 12 grammes par-là. D'accord, ok. Mais ça fait pas une grande différence. Parce que si on prend le couteau avec l'étui, voilà, si on prend l'ensemble va faire 107 grammes. Et ici, si on prend cet ensemble-là, le couteau et l'étui en cuir, ça fait 119 grammes. Donc, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait une différence de 12 grammes. Mais de 107 grammes à 119 grammes, c'est pas énorme, quoi. Hein, c'est pas la mer à boire, ni la belle mer à avaler. Voilà, ok. Désolé pour la blague. Voilà. Moi, je me suis dit, c'est sûr qu'en cuir, c'est plus joli. Non pas parce que je travaille le cuir, simplement que moi, faire ces choses-là, je m'amuserais pas à les faire parce que il vaut mieux toujours faire les choses qu'on sait bien faire, comme par exemple les couteaux, et rester sur cette base, donc de continuer à faire des couteaux, voire même de faire plus joli et faire un peu plus cher. Parce que le fait de faire ça, ça fait peut-être gagner un peu d'argent, oui peut-être, c'est possible, mais je ne sais pas ce qu'on peut en gagner éventuellement. Moi j'aurais essayé de m'affiner soit plus dans les couteaux, ou soit dans les étuis, parce que c'est un plus quand on voit un beau couteau comme ça, la moindre des choses c'est d'avoir un bel étui. Là, a priori, quand on voit ça, je critique pas la Munico, hein, c'est juste plutôt dans le cadre du conseil que je dis ça, parce que franchement, quand on met un couteau dans un étui, ben, on ne doit pas se retrouver bloqué comme là, quoi. Voilà. On se retrouve bloqué. Donc il faut appuyer derrière pour le rentrer. Bah, c'est pas facile hein, quand on doit mettre ça autour du cou, et puis en plus, voilà, ça. Ne serait-ce que de vouloir le remettre dedans, quand on voit les parties, ici je vous dis, j'appuie dessus, ça pique. Là ici, c'est moi qui l'ai arrondi très très légèrement, parce que je m'étais déjà fait mal, donc j'ai pas fait l'autre bien entendu, parce que de toute façon je sais pas ce que l'ami Marc-Antoine va en faire. Mais franchement, et en plus là, quand on enlève le couteau, on ne doit pas tirer comme ça, parce qu'on a le cordon qui est autour du cou, on doit pouvoir s'aider. Là ça va, mais j'aurais fait quelque chose moi. Parce que là, bon, franchement, c'est pas. Ça a été moulé, mais en fait là, cette partie-là, elle est plate. Voilà. C'est pas dans la critique pour la Munico, c'est juste des petits conseils quoi. Il aurait fallu le mouler.
qui soit à peu près de la même forme que là, sur l'arrière. Enfin, que quand on met le couteau, que ça puisse... parce que franchement, c'est... Il y a un peu de rétention, mais au bout d'un moment, je pense que ça va diminuer, et puis ça risque aussi d'abîmer la lame. Ouais, dommage pour des lames comme ça, en damas. Moi, je préfère encore... voilà. Voilà ce qui donne de la valeur au couteau. Moi, honnêtement, si je vois les deux couteaux identiques, un là-dedans et un là-dedans, bah, même si je dois le payer plus cher celui-là, je vais prendre celui-là. Ça, c'est catégorique. Il n'y a pas... Il y a pas à chercher plus loin, quoi. Voilà. Moi, je vais préférer, franchement, c'est quand on voit, je dis pas ça parce que j'ai fait l'étui, bien entendu, hein, mais rien que l'ensemble, quoi. Déjà, ça met le manche en valeur, et quand on l'ouvre, c'est quand même assez facile, et quand on sort le couteau, quand on voit, c'est vrai qu'il est beau, ça, c'est un beau petit couteau, franchement. Bah, quand on le met en valeur avec un bel étui en cuir, peu importe qui l'a fait, hein, on s'en fout. Mais franchement, ça n'a aucune différence. Aucune comparaison plutôt, pardon. Il y a une différence, mais aucune comparaison. Voilà. Kydex, ça reste du Kydex. Ça, c'est bon pour un certain type de couteau, et puis de l'acheter tel quel, comme le Uzi. Voilà, on achète le Uzi, on a l'étui en Kydex, et puis si par la suite, comme moi j'ai fait, je me suis fait un étui en cuir, je l'ai fait pour Fred, je l'ai fait pour plein d'autres personnes. Et franchement, c'est autre chose que ça. Ça, c'est à garder, entre parenthèses, au cas où on irait à l'extérieur, et puis que, voilà, dans des régions très humides, éventuellement, mais si ça c'est bien traité, on peut très bien avoir ça, surtout qu'en plus là, c'est un étui tour de cou. Et ça ne bouge pas, quoi. Voilà, c'est pas la même rétention que le Kydex, bien entendu. Parce que c'est pas... Le cuir est vivant, le cuir, ça bouge. Voilà. Là, c'est sûr que dès qu'on va l'ouvrir, le couteau, voilà, il va finir par tomber. Ça, c'est obligé. Mais c'est un coup à prendre, hein. Une fois qu'on l'a comme ça, il suffit de... Puis voilà, on le sort, hein. Chacun fera comme bon lui semble. Il faut juste bien faire attention de ne pas couper la languette. Parce que sur des petits étuis comme ça, c'est pratiquement autant de travail qu'un gros étui. Je préfère encore faire des gros étuis, parce que des gros étuis, on a plus de place, c'est beaucoup mieux pour travailler. Que là, il faut tout calculer. Il faut que tout rentre, en fait, hein. C'est comme si on voulait mettre 10 piles dans un logement de 3 piles, quoi. Voilà. Il faut tout calculer pour savoir comment on va faire, où on va placer le bouton, où seront placés les œillets, la couture, ce qu'on doit laisser et tout. Et on a autant de travail, autant de réflexion qu'un gros étui. Voilà. Ça, c'était pour la petite information. Et... oh, si je mets à l'envers. Voilà, on voit mieux parce qu'avec la lumière, c'est pas évident. Il vaut mieux regarder par comme ça de biais, c'est mieux. Voilà. Et puis on peut voir, même pour la finition. Voilà, là j'ai pas trop laissé de trous, juste léger. Simplement parce que bon, là autour du cou, hein, c'est pas. Et si on va dans l'eau, l'eau elle va s'écouler, étant donné que c'est à l'envers. Voilà. Mais c'est pas prévu pour aller dans l'eau avec des étuis en cuir. Voilà, tout simplement. Bon ben voilà, j'espère que l'ami Marc-Antoine sera content de son étui. Il m'en fera part. Et puis bah après il y aura autre chose, hein. Je suis sur d'autres projets, donc il y aura bien d'autres vidéos, mais il y a pas mal de personnes que je vois plus en ce moment, qui mettaient les commentaires et puis qui étaient présents et que je vois plus. En l'occurrence, il y a une personne là qui est du 31 aussi apparemment, hein, je pense. Cette personne ne vient plus. Voilà. Je sais pas s'il lui est arrivé quelque chose, j'espère que non en tout cas. Pèlerin 31. Voilà. Jolimont ou Jolicoeur, ou je sais plus, Jolimont je crois. Et ouais, Jolimont. Et que je ne vois plus. Donc voilà, c'est pas grave. Ouais. Il y a des moments comme ça va, ça vient. Voilà, en tout cas, mon ami Marc-Antoine, bah, j'espère que ce petit étui te plaira bien. Et puis bah, n'hésite pas si tu as d'autres projets, parle-moi-en. C'est toujours intéressant d'en parler et puis de faire un petit peu ce que les gens veulent, dans la limite du raisonnable bien entendu, et puis bah, au moins ça permet d'obtenir un étui qu'on voulait au départ, parce que c'est vrai que quand on ne sait pas le faire soi-même, on le fait faire par quelqu'un d'autre,
mais en donnant les idées, en donnant les renseignements, tous les renseignements nécessaires, ben, on a l'impression un peu que c'est nous qu'on l'a fait, quoi. Voilà. Comme ça permet d'avoir quelque chose qu'on veut et qui est à notre goût, quoi. Voilà. Sur ce, je vous dis à tous, portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.